Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un drone robot comme celui-ci. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Je souhaitais te rappeler que j'ai créé un serveur Discord, donc dessus je vais t'aider sur Blender et tu pourras aussi aider d'autres personnes sur Blender. Donc pour commencer nous allons se mettre en Cycles, juste ici, et changer les paramètres pour que ça prenne moins de performance. Donc on va mettre 16 ici et 32 ici, hop. Donc pour faire ces drones, donc ces robots, c'est juste un procédé qu'il faudra faire, et après vous faites comme vous voulez jusqu'à ce que ça vous plaise. Donc juste on supprime ce cube et on ajoute un cylindre. On va faire SZ pour hop, mettre comme ceci. On va se mettre, on va changer, donc juste je vous mets ça, hop, N, hop, et donc on se met en mode en edit mode et on se met en mode sélection de face. Donc là on va toucher trois touches, donc il y aura le E pour extruder, il y aura le S pour agrandir, rétrécir, il y aura le I pour agrandir, rétrécir mais sur la face. Donc voilà. Et donc là il va falloir juste faire comme vous le souhaitez. Donc hop. Et donc il va falloir faire ça plein de fois jusqu'à ce que ça vous plaise et jusqu'à ce que ce soit un bon drone, un bon satellite quoi. Donc une fois qu'on a notre base, donc là j'en ai fait une très simple basique en environ 3-4 minutes. Donc vous allez donc tout simplement aller dans l'edit mode, vous mettre en vue de donc en vue comme ça. Vous allez hop supprimer toute une face. Donc en fait ce serait plus simple si on remettait en rotation X en X comme ceci. Là c'est à l'envers, donc là je l'ai fait à l'envers. C'est-à-dire que là il y a le réacteur et là il y a la tête du satellite, du drone. Donc on va se mettre en vue 1 comme ceci. On va se mettre en hop comme ceci. On va surtout mettre la vue wireframe et on va sélectionner un côté. Donc, faites attention à ce que tout soit sélectionné. Voilà. Donc là, il vous faudra juste. C'est bon. Oui. Donc faut vérifier en fait que c'est pas d'effet le cercle juste ici. Le cercle qui relie tous les points. Donc là on va faire X, face. Voilà, là il y a toujours le cercle. Donc ceux de entre ici là on s'en fiche, c'est juste ceux des deux bords. Maintenant on va se mettre en vue 3 et on va hop supprimer pareil, donc comme ça. Donc là vous voyez que ça hop. Donc, si en fait si on va le supprimer, c'est parce que oui, parce qu'en fait avec le mirror sinon ça va superposer, donc non en fait faut les défaire. Face hop, donc là on a, donc si on remet là donc on revient là, on a un quart de la base qu'on a faite avant. Donc maintenant on va faire add modifier en mirror en X et Y. Donc là ça va dépendre selon dans quelle rotation vous avez mis. Donc là vous juste tester hein. Voilà. Donc maintenant si vous allez en mode edit, vous avez qu'un quart. Et si vous par exemple vous voulez modifier ceci, par exemple hop ça, hop voilà, vous allez le modifier
sur 4 fois, donc sur les 4 autres quarts de la base. CTRL Z, et donc là on va, donc là c'est là qu'on peut oui, RX 180, hop, et GZ pour le mettre en haut. Voilà. Donc là, hop, juste ici. Donc là, ça va être un peu bizarre, mais hop, il faudra sélectionner les deux faces juste ici, faire F pour faire joindre les trucs, pour joindre les deux vertices. Donc ensuite faire E pour extruder, et là, oula, oui, parce que j'ai pas mis le clean. Donc le clean, en fait, ça va éviter de faire ce qui vient d'arriver. C'est-à-dire que les faces se superposent. C'est-à-dire qu'il va empêcher la superposition des faces. Donc, hop, voilà. Là, vous voyez, hop. Donc faut viser juste, quoi. Hop. C'est pas très grave, hein, mais hop. Et là, hop, on relie. Oula. Ça va être un peu long, mais faut le faire, parce que sinon ça va être, il y aura un trou qui sera percé. Au niveau là, hop, et faire F, voilà. Et c'est là, c'est bon. Donc on va faire la même manipulation pour l'autre, hop, voilà, hop. Donc hop, hop, F, E, après Alt, on va voir si ça marche. Non, ça marche pas, pas grave. Donc ensuite, donc comme on a fait ça, on va faire 3, donc sélection de face. Et là vous allez faire pareil que l'autre, vous allez faire des petits traits comme ça. Voilà. Donc là, hop, de façon régulière. Donc là ça va pas marcher. Donc là c'est à vous de voir ce que vous voulez et de voir, hop, du coup, par exemple ceci, hop, voilà. Et faites attention parce que si vous faites E et vous faites clic droit ensuite, ça n'aura pas fait, enfin vous aurez l'impression que ça a défait la face qui a été extrudée. En fait non, pas du tout, ça a extrudé et ça l'a remis en place. C'est-à-dire que vous aurez deux faces l'une sur l'autre et donc c'est pas intéressant. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la partie faire des reliefs à notre drone. Donc maintenant à ajouter une texture parce que là c'est en noir et blanc, c'est pas très joli. Donc si on va là, voilà, on voit que c'est tout en noir, enfin tout en blanc plutôt. Hop, donc on va ajouter un shader, donc shader editor. Enfin shader c'est un matériel. Donc là donc on va faire, donc on va ajouter juste, donc déjà on va base color, on va mettre plus foncé et mettre en métallique au max, pardon. Donc là vous voyez, hop, ça fait une couleur, voilà, métallique assez bien quand même. Et donc maintenant on va ajouter donc tout ce qui est usure du métal. Donc en fait, enfin, il n'y aura pas de couleurs différentes, ce sera juste qu'on va rajouter des petites éraflures, des petites, enfin, vous allez comprendre. Donc,
Donc la normal, hop, et donc le bump ça va être deux textures, donc le Voronoi et un noise, mais mélangé, donc pas white noise, juste noise texture. Color vector, color ace. Donc là vous voyez, hop, donc là on va mettre 10 et 10. Et là en détail on va mettre 16. Donc là vous voyez, hop. Donc là on a toute la partie qui est remplie de ça. Et nous ce qu'on veut c'est juste quelques bouts et pas tous les traits. Donc pour ceci on va faire voilà, hop, color ramp juste ici, et donc on va donc aller au max. Donc là faut attendre que ça charge. Donc pour être plus pratique, donc on peut aussi faire l'inverse. Donc là par contre si on fait hop, c'est peut-être plus pratique de faire ça. Donc vous êtes sur une face et pas changer là comme je fais. On se met là par exemple et on regarde. Donc hop, jusqu'à ce que ça apparaisse. Donc là vous voyez, quand il y a du noir, ça va faire faire des petites rainures comme ceci. Donc faut tirer au maximum. Là faut être précis. Donc voilà, là ça va. Donc on voit qu'il y a quelques petites éraflures juste ici, donc on peut même faire mieux encore. Hop. Donc on va rajouter du scale, on va mettre 15, ça va être. Donc là on voit, il y en a vraiment des toutes petites, juste là, etc. sur tout l'objet. Donc c'est tout ce qu'on veut. Donc maintenant on va faire les deux prochaines textures. Donc une qui va être une texture rouge pour alterner entre le gris et le rouge, et la texture, donc hop, tout en bas, donc on va commencer par elle, du réacteur. Donc du réacteur on va aller là, on va faire un nouveau matériau, hop, juste ici. Donc une émission BSDF, enfin pas BSDF, une émission tout court. Donc on va mettre en bleu. Donc là vous pouvez mettre, là ça va être la couleur que va émettre votre réacteur. Donc moi je vais mettre bleu, mais vous pouvez mettre rouge, vous pouvez mettre vert, vous pouvez mettre violet, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Et string, faut voir parce que, mais faut mettre beaucoup. Hein. 5000 par exemple, je pense 5000 c'est quand même beaucoup, mais donc pardon. Donc là on va faire ça et ça, et on va sélectionner celui-là et faire assign. Donc oui, c'est quand même beaucoup, donc plus vous allez mettre de string, plus votre lumière va être blanche. Hein. Donc hop, donc par exemple 500, c'est déjà bien, je pense, même 150, 250. Voilà, 250 on va mettre comme ça, on va le laisser comme ça, 200 même. Bref, voilà. Après faut voir, hein, mais voilà. Après vous pouvez mettre plusieurs réacteurs, hein, c'est comme vous voulez. Donc ensuite, on va aller ici, juste ici, faire compositor. Donc use node. En fait, ça va être votre rendu final. Donc là, il va falloir faire glare, parce que normalement, là, on va se mettre en cycles, parce que si c'était en Eevee, il aurait juste fallu faire bloom. Donc si vous êtes en Eevee, là, il y aura un... Donc je peux vous le mettre en Eevee. Voilà, c'est pas, voilà, donc il n'y a plus les textures parce que c'est pas comme ça. Là vous faites juste bloom, et voilà, ça fait ça. Donc en cycles, il n'y a pas de bloom, donc faut faire glare sur le compositor,
entre le render et le composite, et à la place de Strix mettre Fog Glow. Donc là on voit pas du tout ce qui se passe, mais c'est normal, ça va être au rendu qu'on va voir, et tu vas faire l'image et après il va faire le bloom, donc le mettre plus d'intensité à la lumière. Donc on va revenir au shader editor, hop, juste ici, hop. Donc là on va, hop, voilà, par exemple faut mettre ces trucs là en rouge, donc je peux mettre en rouge pour mettre en n'importe quelle couleur, hop. Donc hop, juste ici, faire ça, CTRL C pour copier, en mettre un nouveau matériau, faire X pour défaire, enfin pour enlever, CTRL V pour remettre, et là hop, donc hop, et dans le base color, là il y a en gris parce que c'est en gris là, vous pourrez mettre la couleur que vous voulez, je vais mettre en rouge, donc là vous pouvez voir, hop, preview, ça a chargé, bon, vous pouvez le voir aussi juste ici que c'est bien en rouge, vérifiez bien que c'est en rouge hein, parce que des fois ça bug, hop, et là il vous suffira de sélectionner les faces que vous voulez. Bon, ça bug un peu là, et faire assign, donc hop 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 hop, c'est un peu long mais faut le faire enfin parce que enfin, après si vous voulez un drone comme ça, enfin ou un satellite tout gris, vous pouvez hein, mais je trouve que c'est plus joli quand même avec d'autres couleurs. Donc hop 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 hop, c'est bon. Là vous êtes dans le matière rouge et vous faites assign pour assigner, donc là vous pouvez un peu plus, je vais mettre un plus comme ça, et donc là hop, voilà. Donc ça bug un peu, donc vous pouvez vous mettre en mode solide pour que ça bug pas, mettre là où vous voulez, donc hop, assign, et vous le verrez après à la fin quand vous le remettrez. Hop là, alors, je mets un peu au hasard hein, mais là c'est à vous de voir où vous voulez le mettre, et vous pouvez même mettre plus de couleurs, vous pouvez mettre pas que rouge et gris, vous pouvez mettre rouge, bleu, etc., comme vous voulez. Hop, là c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Hop, hop, assign. Voilà, et donc là si on fait ça, voilà, peut-être même mettre. Hop, 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 hop. Donc, assign, mais voilà. Même là. Hop. Bon, là, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, donc, on a fini. Donc, je vais juste un peu faire l'animation pour vous montrer. Donc, on verra ça dans un prochain épisode, mais je vais vous montrer l'animation de base qu'on va faire sur cet objet. Donc, on va mettre. Donc, là, je vais pas le tourner, je vais juste faire. Donc, mettre ça moins grand. Faire un timeline, donc quand même plus grand, voilà. Là mettre, donc là je vais le laisser comme ça tout droit, mais bien évidemment on mettra avec une autre orientation. Donc vous faites I rotation, vous allez aller à 100 par exemple, donc ça je garderai pas comme ça mais ce sera comme ça. N up, là vous pourrez voir que là ça les a mis en vert, donc là ça les aura mis en jaune, donc en vert, ils sont toujours en vert. Donc là sur l'axe Z, il faut mettre en 180, donc là il va faire un tour en 100 frames, sachant qu'il y a une frame, il y a une seconde chaque 25 frames, donc là ça va être très lent, quoique,
Voilà. Bon, bien évidemment, on est en cycles, donc l'animation dans le viewport cycles, c'est pas des meilleurs. Hein. C'est sûr que c'est voilà, c'est pixelisé, mais bon. Il va charger les samples à chaque image, sachant que l'image elle passe voilà, elle passe. Enfin, il y a 25 images par seconde quoi. Donc on va faire ça. Donc dans un angle différent et on va les faire passer dans le le champ d'astéroïdes qu'on a fait dans le dernier épisode, donc que je vous mets en fiche en haut à droite. Voilà. Donc là, vous pouvez faire aussi un shade smooth, donc en faisant clic droit chez smooth. Donc ça va faire ceci. C'est pas très beau, mais vous pouvez le mettre si vous avez envie. C'est pour éviter que y ait qu'on voit les traits tout droit comme ceci. On peut aussi bien évidemment mettre un subdivision surface. Voilà, c'est un peu la même chose, mais c'est en moins joli d'ailleurs. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça va être en 4000 Clark. À faire un peu comme un subdivision surface. Là, on peut faire du cartoon quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à liker.